DFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 2 personnes ce soir pour nous parler de comment devenir maître de sa vie et aller à la rencontre de soi. C'est un livre qui est publié aux éditions Guy Trédaniel avec un CD inclus qui contient 5 méditations guidées par l'auteur, avec un E à la fin. Cet auteur, c'est Marie-Lise Labonté. Elle est accompagnée de Jérôme Angèle. Vous avez longuement parcouru l'Asie du Sud comme accompagnateur inspiré par les écoles philosophiques de l'Inde. Vous avez pratiqué différentes approches énergétiques et en Occident, vous avez étudié l'exploration de l'inconscient selon Jung, l'imagination active et l'imagerie mentale à travers la méthode image de transformation. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'école Amshmat, école de soins énergétiques. Voilà, c'est bien résumé. Mais il y a très longtemps, j'étais guide en Inde. C'est ça qui m'a amené peu à peu vers l'énergétique et vers Marie-Lise et cette école d'énergétique. Marie-Lise Labonté, vous êtes psychothérapeute en Europe et aux États-Unis. Vous êtes auteur de nombreux livres et formatrice. Vous avez créé, il y a 30 ans, la méthode de libération des cuirasses, qui s'inspire de votre expérience d'auto-guérison ainsi que de plusieurs années de recherche sur les cuirasses et sur la relation intime entre le corps et l'esprit. En 1992, vous avez créé une école Amshmat, école des soins énergétiques, et vous transmettez depuis des enseignements spirituels dans le monde entier. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Faire l'amour avec amour, Les corps de lumière, Accompagnement d'âme et Les portes du cœur. Et donc, c'est quoi cette école Amshmat? C'est une école qu'on a créée pour donner des formations en soins énergétiques, quand même assez spécifiques, inspirées d'une vision angélique. Et donc, ce sont des soins qui se donnent au niveau des corps subtils, on pourrait dire en médecine énergétique. Et il y a différentes formations, donc les gens, s'ils veulent, en plus de leur profession, ils deviennent guérisseurs de l'école Amshmat et ils peuvent aussi traiter énergétiquement les gens pour libérer les corps subtils et le corps physique aussi. Il y a beaucoup de gens qui reviennent vers cette école parce qu'ils cherchent un cadre et le cadre de l'école est superbe parce que c'est comme une chirurgie. L'enseignement qui a été donné par Marie-Lise à partir des années 90 est très pointu sur comprendre la nature humaine, la nature spirituelle. Donc ça aide beaucoup les gens. Ce livre, Devenir maître de sa vie, est la réactualisation du livre De l'ange à l'archange, où Jérôme Angèle et Marie-Lise Labonté avons remis à jour certains thèmes tout en respectant les enseignements d'origine des transmissions. C'était paru en quelle année, le premier livre? 99. Ah oui. Ça fait 20 ans. Oui. Juste avant le passage de l'an 2000, c'est surtout un travail que Marie-Lise avait fait avec son ancien... Mon feu mari. Son compagnon. Et il a dû être remis à jour parce qu'à l'époque, il y avait très peu de channels. Entre 90 et 2000, il y avait Kubler-Ross, et puis il y avait Marie-Lise qui était très populaire. C'est quand même il y a 30 ans, 40 ans maintenant, ça foisonne. Donc la transcription était pratiquement littérale, hein, c'est-à-dire telle qu'elle donnait en conférence. Il y avait le dialogue avec l'ange quand même. L'introduction de Jérôme Angèle. À partir d'un état de neutralité, tout devient possible. Tout être au regard des problématiques dont il a conscience cherche à se guérir. C'est sûr que quand on n'est pas bien, on n'a pas envie d'y rester. Quoique. Il y a des gens qui sont attachés. Et oui, c'est ça. Enfin, le livre est pour ceux qui ont envie de se guérir. La nature de la guérison est inconditionnelle, bien au-delà des systèmes de croyances et des dogmes. Alors, dans ce livre, c'est aussi un livre sur la guérison. Alors, c'est quoi la guérison? Qui répond? Vous parlez d'une guérison inconditionnelle. Je laisse parler Marie-Lise, et après Bon, ben, moi-même, je me suis guérie d'une maladie incurable il y a des années. Et donc, elle était curable parce que je m'en suis sortie en faisant un grand travail d'exploration sur moi-même. Au niveau, parce que la maladie, c'était de l'arthrite rhumatoïde, donc ça touchait mon corps physique. Et donc, j'ai pris conscience à ce moment-là que pour me guérir, je ne pouvais plus continuer de me détester. Et donc, la maladie qui était d'ordre physique, mais l'arthrite émotionnelle était là, l'arthrite mentale aussi. J'ai pris conscience
c'est comme ça que j'ai créé la méthode de libération des cuirasses, que en libérant les tensions dans mon corps et aussi les lieux de souffrance où la maladie s'est installée, j'ai découvert jusqu'à quel point je me détestais. J'avais une image très négative de moi-même et j'ai compris aussi que je ne pouvais pas poursuivre si je ne me guérissais pas. C'est-à-dire si je ne me guérissais pas par l'amour de moi-même. Et ça a été la première étape. Ça m'a pris quand même 4 ans à me guérir de cette maladie. Et là, j'ai commencé à transmettre cette connaissance, mais aussi aider des gens à retrouver l'amour d'eux-mêmes pour se guérir de maladies auto-immunes, parce que la maladie que j'avais était auto-immune. Et là, vous avez fait comment à l'époque? Vous êtes allé vers des livres? Vous êtes allé vers des séminaires? Vous avez tapé à quelle porte? Je suis venue à Paris et j'ai exploré avec Madame Bertherat, qui avait écrit Le corps a ses raisons. Donc j'ai tout quitté le Québec pour venir recevoir d'elle, parce que son livre m'avait énormément... Elle est partie, cette femme, depuis? Oui, elle est morte, oui. Et puis, voilà, donc j'ai fait 1 an d'exploration sur mon corps et je me suis petit à petit libérée de la maladie incurable que j'avais. Mais je ne suis pas la seule à être capable de faire ça. Donc, c'est par la suite, je suis retournée au Québec et là, j'ai créé une clinique et je travaillais avec une équipe. Il y avait des médecins, c'est toute une équipe, puis on aidait les gens en psychosomatique à se donner la possibilité de contacter leur potentiel de guérison, parce que c'est pas moi qui guéris, hein. Mais ce que moi j'ai observé, c'est que ça demande de l'inconditionnel pour se guérir. S'aimer. Je suis toujours dans la préface de Jérôme Angers. Ah bon? Okay. Vous dites que tout est vibration. Dans l'univers, l'atome vibre au cœur de la matière. Dans notre quotidien, nous avons la capacité naturelle de modifier notre taux vibratoire ou de vivre spontanément des niveaux de conscience altérés. C'est tout le sujet du livre aussi. Hein. Oui, c'est ça, c'est redonner le pouvoir aux gens. Et c'est vrai qu'on voit dans notre quotidien la façon dont on a le choix toujours devant ce que nous ramène l'univers, soit de prendre la vie comme un enseignement, et puis effectivement d'activer cet enseignement pour activer la guérison, parce que tout ça est bien lié, et que la vie devienne fluide. Et il y a des tendances, on a toujours des tendances en nous qui veulent fuir ce qu'on a rencontré. Et donc c'est vrai que finalement, de par ce que je suis, je peux interpréter ce que je vois, je peux changer mon taux vibratoire, soit aller au-dessus pour ne pas souffrir de ce que j'ai à rencontrer. C'est ça qui est proposé dans la sublimation, hein, la façon dont on a de sublimer les événements difficiles pour ne pas les rencontrer. Et puis vient un moment où, quand la guérison s'active, effectivement, là, je vais essayer de transformer ma réalité. Ça peut se faire au niveau du mental, donc finalement, tout simplement changer ma façon de penser, mais là encore, c'est limité. Et puis il y a un moment où je me rends compte que vraiment, moi, je vibre, je suis un être sensible, j'ai des fréquences, je ressens beaucoup. Et alors, à ce moment-là, en utilisant le mode sensoriel, je communique beaucoup plus facilement avec mon âme et avec mes sentiments, mes émotions, etc. Et à ce moment-là, j'utilise l'énergie, les sens de mes centres d'énergie pour modifier la matière. Alors modifier la matière, c'est de faire en sorte que là où je suis impacté dans la vie, là où je sens qu'il y a des blocages, par cette modification, par cette transmutation, on dit transmuter, c'est activer l'atome pour lui enlever ses charges. Quand je vais être confronté à la problématique, il n'y aura plus la charge associée. À ce moment-là, je vois que j'ai fait quelque chose, j'ai accompli quelque chose. Est-ce que c'est la modifier ou c'est pas la réactualiser, un peu comme on reboot un disque dur? C'est-à-dire qu'on ne serait pas plutôt en train de lui redonner son état originel, c'est-à-dire, comme vous dites, nettoyer? Tout à fait. Les transmissions qui guident toutes ces informations nous disent que, avant toute chose, c'est la lumière. Il n'y a qu'une seule énergie dans laquelle existent toutes les divisions qu'on vit. Et donc l'énergie est libre, c'est toujours la même, mais comment on
on la formate, comme pour reprendre votre terme, et la restituer à la source, la restituer à son origine. Oui, c'est intéressant. Le premier chapitre de votre livre, c'est sur l'ombre et la lumière. Alors comment savoir si on est dans l'ombre ou dans la lumière? Comment le savoir? C'est pas évident. Enfin, de mon côté, oui, je crois que pour moi c'est assez clair quand je contacte des parts d'ombre de moi-même ou que je contacte des parts lumineuses, parce que les parts d'ombre de moi sont pleines de jugements, de charges, d'émotions lourdes que je dirais. Moi, je ne juge pas les émotions, mais une colère que je refoule, ça devient une part d'ombre très pénible. Ou des revendications, ça devient une part d'ombre aussi très pénible. Donc, connais-toi toi-même, c'est apprendre à découvrir qu'est-ce qui est lourd en moi, qu'est-ce qui fait que ma vision de la vie est toujours négative, lourde, comme s'il y avait toujours des murs. Donc, je pense que c'est important de se connaître, de reconnaître, oui, je ne suis pas juste dans la lumière, j'ai aussi des parts que j'ai refoulées en moi et qui sont là, sont chargées, et qui sont chargées aussi d'énergie que j'oserais dire plutôt lourde. Donc, j'aime pas le mot négatif, mais c'est pas du positif. Cette ombre, si je m'en occupe, elle se transforme en lumière. Comment faire en 2019 pour pas être influencé par tout ce qui se passe dans le monde? Oui. C'est quand même très ombrageux tout ça. Et ça, je suis d'accord avec vous. Vas-y. Oui, c'est intéressant, c'est ça. On voit souvent qu'il y a, dans les formations, il y a des élèves, enfin des gens qui essaient de se développer, veulent passer à travers les obstacles, passer à travers les difficultés, les rugosités, enfin toutes ces petites choses qui nous ramènent au quotidien. Et je trouve ça intéressant, en contemplant les médias, de voir nous-mêmes où on en est, parce que finalement, on est vachement surpris de nos réactions vis-à-vis des problématiques extérieures. Donc moi je vois que j'ai encore beaucoup de jugements quand en confrontation avec des difficultés je m'aperçois que je critique et là à voir à travers les difficultés extérieures les problématiques intérieures. Donc c'est intéressant, on voit que ça s'exacerbe en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que il y a en Inde, on dit que c'est la fin du Kali Yuga, je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, bien sûr. Et donc la fin de la chambre. Et comme toutes les fins de rotation du pendule, le dernier tiers ou le dernier quart qui reste, c'est l'accélération de tout ce qui s'est, tout ce qu'on a appris dans les 2 tiers précédents. À la fin, ça s'accélère. Donc là, c'est un peu comme si on représentait au monde entier toutes les tares accumulées et on disait aux gens, maintenant, allez-y, vous pouvez vous dépatailler de tout ça, vous n'êtes pas victime de tout ça. Et je trouve ça très intéressant dans cette agression-là, de voir comment nous, on peut réhabiliter le cœur et puis commencer à s'aimer, parce que finalement, la problématique, c'est pas les autres, c'est nous. C'est comment aimer nos parties non aimables. Oui, mais alors comment faire justement pour ne pas rentrer et alimenter l'ombre de toutes ces guerres, de toutes ces... c'est clair, il y a une image très symbolique quand on voit l'affrontement des forces de l'ordre en France avec les gilets jaunes qui sont très soleil d'un côté et les cafards de l'autre qui sont très noirs. Comment faire pour ne pas alimenter, puisqu'on dit que si on alimente l'ombre, et en même temps, comment faire pour donner la possibilité à la lumière d'avancer? Je trouve qu'on est profondément influencé par l'inconscient collectif. Par exemple, l'inconscient collectif de la France, pour quelqu'un qui arrive ici et qui soudainement sent il y a une lourdeur, c'est partout, donc une forme de crise existentielle qui existe dans ce pays et dans bien d'autres pays aussi, comme là en ce moment en Algérie. Donc, ce qui est important, c'est de se connaître, j'en reviens toujours à ça, de reconnaître que, oui, je peux être influencée parce que l'inconscient collectif touche l'inconscient personnel et vice-versa. Donc, je peux être influencée par les vagues de rage, de colère, de revendication, de demande et de cris de justice
et en même temps rester centré. Donc rester centré, ça veut dire essayer de éviter de juger ce qui se passe, de projeter ma propre souffrance sur celle des autres, et juste de reconnaître que oui, cette souffrance existe. Là, c'est un cri d'appel, et de faire confiance à la force de chacun des humains qui lance ce cri d'appel. Alors, pour moi, c'est pas le moment nécessairement de partir en guerre et tout ça, mais c'est plus d'être très vigilant, toujours de soi vers les autres. Qu'est-ce que j'émane? Qu'est-ce que je répands dans l'univers aussi, et dans le collectif, l'inconscient collectif. Oui. Oui, il y a ça, et il y a ce célèbre triangle dans lequel on est tous confrontés au quotidien, c'est-à-dire le triangle sauveur, persécuteur, victime. Et ça, quand on regarde bien, quand on réagit de façon un peu disproportionnée aux événements, on est toujours dans ce triangle, et finalement c'est parce qu'on ne s'occupe pas de notre blessure, donc on est blessé, on rentre dans le triangle. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est grâce à ce triangle qu'on voit que les choses vont mal, mais c'est s'occuper avant tout de la blessure, dont Marie-Lise est spécialiste de la blessure, mais s'il y a une réaction de violence, et que je suis quelqu'un de blessé, et qu'est-ce que je fais pour gérer ma blessure? Comment je peux l'aimer, cette blessure? Parler de l'ego aussi, à la fin, il faut reconnaître qu'il est là. Et le remercier, et puis à la rigueur, le fait de le reconnaître déjà, c'est une bonne chose. Oui, et ça se calme. Alors vous dites que l'être illuminé ne juge pas l'ombre, c'est pourquoi il peut agir sur elle en l'aidant. Si je me mets à juger des parties de moi justement, qui ne sont pas lumineuses, ben je ne les aide pas. Je m'écrase encore plus. Et là, il y a le cercle vicieux, pour moi je l'appelle, de l'autodestruction. C'est comme si au lieu de sortir et retrouver mon potentiel, je suis là qui continue de m'enfermer, comme on le voit aussi partout dans l'univers. Je veux dire, il y a des cycles où les gens tournent en rond. Ils ne réussissent pas à émerger. À émerger, puis même à émerger avec le potentiel divin qui est à l'intérieur de nous, ce potentiel de transformation. C'est un livre sur l'amour, vous dites transmettre l'amour au persécuteur, à la victime et au sauveur. Alors si on n'est ni persécuteur, ni victime, ni sauveur, on est où? On est libre. Oui, si dans l'image symbolique dans le triangle, c'est d'être au centre bien sûr. Mais c'est drôle parce que, vous voyez, même au niveau de l'anatomie, on voit quand on est au centre de la conscience, on est entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Au centre du cœur, comme par hasard, on est entre les deux cœurs. Et donc effectivement, il y a certainement une dimension de centre, mais on l'a tous vécu, ce centre. Et je reviens sur l'idée, l'être illuminé ne juge pas, mais il faudrait aussi prendre conscience qu'on est des êtres illuminés. Et il y a des moments, je suis sûr que ça vous est arrivé plein de fois, où effectivement on ne juge plus. On regarde des enfants, on est dans l'amour, la compassion. Enfin, on arrive à sortir du choix, de la critique et du jugement. Mais c'est des moments où cette illumination, on ne la vit pas comme quelqu'un d'extérieur, c'est en nous en fait. L'être illuminé, c'est nous, et c'est la nature humaine peut être illuminée. Donc c'est pas si compliqué que ça, et on a tous été illuminés à un moment dans la gratitude, la reconnaissance de la vie, etc. Mais on n'arrive pas à l'intégrer. On a tous eu des états de grâce. C'est clair, oui. Ouais. Et le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps. Ben non, parce que tout de suite, la personnalité se referme autour de ça, puis elle veut dire « Oui, je veux que ça dure, puis dès que je dis « je veux que ça dure », ben ça... Entendre le silence est important dans votre livre pour donner la possibilité d'entendre notre voix intérieure. Qui c'est qui en parle? Ben, moi, j'en parlais parce que j'ai été guidée profondément vers ma propre guérison par mes voix intérieures, c'est-à-dire des parties de moi très sages qui me disaient tu arrêtes de faire confiance à des gens à qui tu donnes ton pouvoir. Je parle de certaines personnes quand j'étais malade à qui je donnais mon pouvoir, puis retrouve la force en toi et vends tout et va rejoindre quelqu'un qui peut t'aider.
Mais ça, c'était des... Oui, mais en même temps, pour moi, déjà de pratiquer les exercices de Madame Berthera qu'elle suggérait, je commençais à me sentir un peu mieux. Donc, voilà, j'ai écouté mes voix et les gens disent, oui, c'est courageux. Et moi, je réponds, j'avais comme pas le choix. C'est-à-dire que oui, j'avais le choix d'aller vers la chaise roulante ou le choix de partir vers l'inconnu. Et la vie est mouvement, et la vie, c'est l'inconnu. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, et nous retrouvons Marie-Lise Labonté et Jérôme Anger. Parler de la parole d'or. C'est intéressant qu'ils amènent la notion de la parole d'or, donc toujours les transmissions de Marie-Lise, mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, ça aussi. Et au niveau énergétique, on s'aperçoit que finalement la gorge, c'est un intermédiaire entre toutes nos consciences intérieures. C'est quand même, tout passe par la gorge. Donc quel que soit l'état intérieur, c'est la gorge qui va refléter cet état. Et donc dans l'idée de la parole d'or, c'est une parole nourrie par la conscience et le cœur. Et donc c'est vraiment délicat parce qu'on n'a pas toujours un cœur ouvert, on n'a pas toujours une conscience libérée des voiles. Donc la parole d'or, ça serait ces moments d'émerveillement, ces moments de déclic, où on diffuse la parole d'amour, quoi, la parole de sagesse. Mais je suis, pour moi, excuse-moi, mais c'est pas un truc qui arrive comme ça, c'est un choix, une pratique. Aussi. Je peux me lever le matin et dire, je vais faire très attention aux vibrations qui émanent, voilà. Et je vais pas parler pour rien. Et mes mots, c'est des mots que je choisis d'amour bienveillant envers les autres et envers moi-même. Mais ça, pour moi, c'est une pratique qu'on devrait idéalement choisir de vivre comme pratique spirituelle ou tout simplement naturelle, qui est de faire attention aux mots qui sont vibrations. C'est un peu comme le silence, on devrait apprendre à se taire ou tourner 7 fois sa langue dans la bouche. Mais c'est pas toujours évident. Après, il y a tout un chapitre sur le détachement. Le véritable détachement n'est pas une action de l'intellect ou l'objet d'une croyance, il se vit dans l'expérience du cœur. On pense tous être détachés et finalement, on ne l'est pas tant que ça. Non, c'est clair. Ah, ça c'est absolu, oui. Ça pour moi c'est une pratique encore quotidienne où la vie me ramène des choses et je me dis, et là je me vois qui pourrait m'emballer entre guillemets, puis là je me dis, ok, je laisse circuler, je ne mets pas de charge, j'agis, mais sans réagir. Oui, et puis ça, on est très confronté dans la vie. Tout le temps, on est confronté à se détacher. Moi, je me rappelle d'expériences, mais c'est un petit peu comme des vies et des morts, mais je me rappelle d'expériences frappantes dans ma vie où on est tout d'abord poussé à se détacher par la vie, soit que quelqu'un nous abandonne, un être cher, on perd son emploi, et on voit bien à l'intérieur toute cette bataille, cette lutte en disant non, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, etc. Et puis à un moment, il y a un lâcher-prise, et puis on voit bien qu'on est récupéré par la vie. Tout d'un coup, ce vide se remplit, et c'est beaucoup plus important que ce qu'il y avait avant. Et donc je me rappelle que les consciences de Marie-Lise avaient dit « N'ayez pas peur de tout perdre pour tout retrouver ou tout regagner ». Donc il y a cette idée de perte qui n'est qu'un gain en fait. Ce que vous avez fait quand vous avez quitté tout pour venir ici, c'est pour ça que je disais c'est courageux. Parce que souvent on se dit là, oui, on reste attaché. Je garde des racines quoi. Mais il faut se déraciner quelque part. Oui, mais des fois oui, ça va jusque là et c'est qu'on ne peut pas recevoir plus, on est déjà plein de choses du passé qui nous entravent. Donc le détachement, c'est comme se vider pour faire la place pour du nouveau, parce que la vie, c'est ça, c'est plein de nouveaux, plein de mouvements. Et puis il y a plusieurs niveaux dans le détachement, parce qu'il y a aussi, puisque quand même là, dans cette école énergétique, on apprend aux gens à traiter, à donner, à offrir des services, pour soigner les gens éventuellement. Là aussi, pour le guérisseur, il y a une confrontation. Pour la personne qui gagne sa vie, c'est l'objectif de tout ce qu'on fait, quoi. Alors si je guéris quelqu'un, enfin je mets mes mains sur quelqu'un et que je m'attends à un résultat, déjà je suis dans l'erreur. Donc se détacher aussi du résultat, ça c'est
pas évident. Face à la souffrance, nous apprenons de nos réactions. L'intérêt, c'est la réaction face à la souffrance. Oui, parce que la souffrance, c'est un langage qui vient de loin en nous et aussi planétairement, dans l'inconscient collectif, et savoir décoder le langage de la souffrance, c'est-à-dire aller derrière la souffrance ou passer à travers elle. Et croyez-moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu me guérir, parce que si c'est ce que j'observais, et même c'est ça que je dis aussi aux gens qui viennent me consulter, si on reste toujours avant la souffrance parce qu'on a peur de la sentir, on se protège. Mais ces protections font que la souffrance, elle crie pour être entendue. Donc c'est des parties de nous qui, en souffrance, nous envoient plein de signaux à travers notre corps, à travers les synchronicités de la vie, les signes de jour, les signes de nuit, comme dit Jung, pour que nous devenions plus unis intérieurement. Donc, reconnaître la souffrance, l'écouter et même passer à travers. Elle se défait. Ça, je l'ai tellement expérimenté, mais je veux dire, c'est pas facile à transmettre. Oui, et puis c'est pas facile à croire quand les gens souffrent énormément. Oui. Que puis, simplement en respirant, on peut déjà sortir beaucoup de choses. Et puis... Et oui, et là je revenais sur ce phénomène de cycle, parce que c'est drôle quand on fait les formations, donc de dire que le symptôme, la souffrance est un appel de l'âme, donc déjà ça c'est un point de repère très intéressant, mais aussi de voir qu'il y a des cycles, que la personne peut être confrontée à sa souffrance, elle croit ne pas pouvoir en sortir, la première journée c'est insupportable, il y a des appels à l'aide, etc. Et puis, derrière, en sous-jacence, il y a quand même une confiance, qu'il y a peut-être quelque chose qui se délite, comme dit Marie-Lise, une âme pas loin qui va nous conseiller. Et on voit quand même qu'au bout du deuxième, du troisième jour, si la personne reste... C'est ça, n'essaie pas de passer à côté ou passer à travers, parce que dans le livre, il dit, si vous passez à travers, vous allez vers la dépression. Parce que vous sortez de plus en plus de la profondeur de l'être, la souffrance, elle émane pour quelque chose. Si on ne passe pas à travers, effectivement, ça se délite. Il faut faire confiance. La véritable force se trouve dans la souplesse et l'abandon, à l'opposé du contrôle et de la rigidité. Ben oui. Plus on dit je souffre et qu'on se crispe, et plus finalement... Oui. Plus on résiste. Finalement, le proverbe le dit bien, ce qu'on résiste persiste. Et c'est vraiment ça. Je suis en défense, donc il y a quelque chose qui va s'intensifier et je vais avoir de plus en plus mal. Mais ce n'est pas évident pour quelqu'un qui souffre physiquement, comme par exemple, moi j'ai souffert avec l'arthrite rhumatoïde. Si quelqu'un, quand je souffrais, m'aurait dit, lâche prise, je pense que je l'aurais giflé. Parce qu'il a fallu que je découvre comment lâcher avec ma souffrance. Mais ça, c'est une exploration intérieure. C'est une bonne étape. Êtes-vous prêt à aimer un organe qui vous fait souffrir, une jambe qui ne fonctionne plus, votre visage qui ne vous convient plus vraiment? Êtes-vous prêt à aimer une personne qui vous déplaît ou qui vous a blessé dans le passé? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis surtout avec les membres de sa famille. Donc c'est un bon test, puisque c'est des âmes qu'on a choisies. Et c'est toujours là qu'on voit où on en est par rapport à ça. Et puis on le voit. C'est bien de faire des rituels, je trouve, pour aider ça. Surtout sur des problématiques fraternelles ou parentales. Faire des rituels, envoyer de l'amour. Il y a un moment où le dialogue devient plus facile. Là, on voit qu'on est passé à travers. Mais ça commence par soi, en fait. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre fasse le premier pas. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent j'envoie de l'amour. Et puis, 1 an, 3 mois, 6 mois plus tard, il y a quelque chose qui se passe chez l'autre. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Il faut commencer par soi. On ne peut pas sauver l'autre. Donc, si moi j'ai de la haine envers quelqu'un, disons, c'est à moi d'agir sur ce que je ressens, le transformer. Mais je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre m'aime en retour immédiatement. Alors un rituel, un petit rituel pour nos auditeurs. Moi j'englobe les situations difficiles ou les personnes qui pourraient éventuellement me déplaire dans une sphère de lumière, tout simplement. Je les vois dans la lumière.
Et je renvoie ça à l'univers, dans l'amour, je dis que tout le monde s'occupe de cet être, si c'est possible, parce que bon, évidemment on n'est pas tout seul. Hein, là-dedans. Écoutez l'âme, car elle est votre plus vieille compagne. Comment on fait pour écouter son âme? Dans le silence, bien sûr. Justement, je donne une série de conférences webinaires sur l'appel de son âme. Et donc, il y a une conférence où je dis, écouter son âme, c'est à travers nos sens. C'est j'écoute mon âme par le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, gustatif, dans un temps d'intériorité. On est en train de courir vite, marcher vite dans une rue à Paris, c'est-à-dire que, ou à Montréal, ou peu importe, elle nous envoie vraiment un message, comme un appel, « Hey, réveille-toi !» Et on reçoit des briques sur la tête pour se faire réveiller. Mais l'âme, quelquefois, vient nous donner un petit coup, on dirait d'elle, mais un coup d'âme, une poussée d'âme que j'appelle. Et donc, comment l'écouter, comment la recevoir? Ben, c'est tout simplement, souvent, c'est une voix ou un ressenti qui est beaucoup plus vaste que l'ego et la personnalité. Oui, et en même temps, je dis aux gens, parce que les gens font quelquefois, et ils pensent qu'ils sont séparés de leur âme ou qu'ils ne sont pas l'âme, c'est intéressant de bien nommer quand même qu'on est l'âme, c'est nous l'âme. Bon, certaines parties de nous sont en souffrance, donc c'est des dimensions de l'âme qui sont dans les plans terrestres, entre guillemets, associés aux émotions, aux formes pensées, etc. Mais des dimensions de l'âme sont beaucoup plus lumineuses, et c'est celle-là qui nous guide. Et moi, je me souviens très bien, quand j'ai commencé une petite période mystique dans les années 90, j'étais en grande souffrance, et à un moment, c'est la souffrance qui m'a amené à poser des questions, et il y a un moment où c'était tellement fort, et je pose une question, et j'entends littéralement, il était temps que tu poses une question, des questions. Et là, j'ai su que c'était mon âme, parce que par la suite, la communication est devenue beaucoup plus intense. Donc là, l'âme nous guide sans arrêt, mais c'est souvent associé à la conscience. Au bout d'un moment, elle est tellement là que dès qu'on fait quelque chose qui ne va pas, la conscience nous ramène à l'ordre. Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Et là, tout d'un coup, on est pris au dépourvu. Et là, on dit, j'ai pas le choix. Ben, l'appel de l'âme, c'est l'appel de l'âme. On peut toujours résister, mais ça, on paie un petit prix. Ouais. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus cette joie primordiale qu'on avait au départ. Ouais. Et cette joie, finalement, c'est l'âme, quoi. Je veux dire, c'est la source. C'est l'essence même, ouais. Dès que l'âme est dans le corps, parce que souvent l'âme n'est pas dans le corps. Dans le corps de souffrance. On appelle ça un corps de souffrance. non, mais vraiment, si mon âme habite pas mon corps, je vais pas bien. Je suis décentré, je le sens, j'ai des formes pensées bizarres, etc. Je chute. Oh là là, c'est très clair. Dès que j'ouvre la fenêtre, l'âme rentre, ça veut dire que j'ai fait un petit peu de place. Tout d'un coup, ça commence à aller un peu mieux. Et au bout d'un moment, elle prend place et puis ça va de mieux en mieux. Donc, plongez symboliquement dans le vide, car il n'existe pas. La vie baigne dans la plénitude à partir de cet océan d'amour. Vous êtes à la source même de la vie. Mais c'est drôle parce que, pour revenir là-dessus, ça me fait penser toujours à cette période où l'âme commençait à me conseiller un peu. Puis moi, j'étais pris de peur, j'avais peur de tout, j'avais peur de m'adresser aux gens. Et puis à chaque fois, je disais, qu'est-ce que je peux faire là? Je demandais à mon âme, il y avait une personne, elle me disait, et l'âme me disait, mais prends-la dans tes bras. Oh, moi, je pouvais pas. C'était pas possible. Moi, j'étais contraint par mes préjugés, etc. Et donc c'était un peu dans ce sens-là. Si on écoute tout le temps son âme, on est dans l'amour, on y va, quelqu'un nous donne une claque, on embrasse. C'est plus cohérent par rapport à nos systèmes de défense, de protection, etc. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là que ça allait, cette phrase. De plonger dans le vide. Plonger dans le vide, aimer. Oui, c'est-à-dire plonger dans le vide, c'est aussi risqué. Lorsque vous rencontrez un ami qui se plaint pour une raison ou une autre, que lui dites-vous? Lui dites-vous que c'est mal de se sentir une victime? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un se plaint? Moi, je sais que quand quelqu'un se plaint, ça m'énerve vraiment. Eh bien, moi, je l'écoute. J'écoute, mais j'entre pas dans son jeu. Par la suite, si la personne me demande une réponse, je vais pas essayer de trouver non plus une solution, parce que pour la vraie victime,
on aurait beau amener 50 solutions que Oui, ça ne marchera pas. ça ne marche jamais. Donc j'écoute, puis voilà. Et comment vous faites pour que la personne arrête de se plaindre? Ben, je transforme, j'amène ailleurs. Ça, évidemment, en tant que psy, je sais qu'on appelle ça recadrer. C'est-à-dire, j'amène quelque chose de plus vaste. Je les laisse pas. Ben, il y a Oui, des parce gens qu'on ne peut pas les laisser radoter comme ça toute la il y a journée. des gens qui s'y attachent, Oui. malheureusement. Ouais. Marie-Lise est très douée pour ça et j'observe bien comment elle fait, elle a tout à fait raison. Aller dans le sens de ce que dit la personne, parce que c'est un peu comme, par exemple, quelqu'un de ma famille soupe au lait. Donc je savais qu'il fallait passer les premières 10 minutes. Il fallait écouter les premières 10 minutes, après tout était possible. Mais si on interagissait dans les 5 premières minutes où la personne se plaignait, ça y est, c'était la catastrophe, ça montait. Donc là, il y a une psychologie. Ah, bon, j'écoute, j'entends, parce que bon, c'est vrai que l'oreille, c'est l'amour, mais... Et après, là, il ramène quand même dans le texte que finalement, on est quand même convaincu que c'est une illusion, que la problématique elle-même, c'est une illusion. Donc, est-ce qu'on rentre dans le jeu de l'illusion en disant à la personne, la caressant dans le sens du poil, mais déjà dans l'écoute, on enlève les charges et la personne peut peut-être se rendre compte que c'est pas si dramatique que ça finalement. Pourquoi l'oreille c'est l'amour? Mais parce que l'écoute, c'est une plus grande preuve d'amour. C'est-à-dire que tu te retires face à l'autre, pas que tu te retires, mais je veux dire, ton ego, ta personnalité, tes petits trucs, il n'y a pas de place, tu reçois l'autre. Donc recevoir ainsi, c'est vraiment aimer. C'est se mettre de côté pour le temps de recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas. Dès qu'on quelqu'un parle, ils ne peuvent pas le recevoir, il faut tout de suite qu'ils donnent leur opinion. Qui laisse pas finir la phrase. Hein. C'est ça, et c'est ce qu'on justement dans les cercles de Marie-Lise, les séminaires qu'on fait et ceux que je fais en formation, on dit aux gens, c'est pas le bâton de parole, mais laisser à la personne aller jusqu'au bout, parce que souvent aussi quand la personne parle, elle a déjà la solution. Elle a son problème, mais elle a sa solution, et à la fin de sa phrase, elle est presque déjà guérie. Il faut juste lui laisser le temps d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que la psychanalyse marche si bien. Souvent, la personne donne la solution en même temps qu'elle parle de son problème. Oui, mais des fois, elle est incapable de l'entendre. Non, oui, c'est ça. Des fois, moi je parle des gens qui radotent, c'est-à-dire qui disent toujours la même chose, qui sont coincés dans un espèce de vortex où ils n'en sortent pas. C'est comme une forme, excusez le terme, on dit diarrhée verbale, c'est-à-dire que ça tourne en rond. Ouais. Alors c'est quoi la sublimation? Vous parlez des états modifiés de conscience. Il y en a plusieurs, hein. Il y a la transformation, la sublimation. Ben là, tout le monde sublime, hein, en fait. En ce moment? Non, de tout temps. Les enfants surtout, face à la difficulté parentale, tout ça. Sublimer, c'est tellement dur que je trouve une cachette secrète en moi. Je je fais des suggestions, j'arrive à augmenter quelque chose qui fait que ça devient supportable. L'insupportable devient supportable pendant quelques minutes, quelques instants, quelques heures. Ben, il y a des gens qui quittent, hein, c'est-à-dire on dit t'es dans la lune, c'est une forme de sublimation, c'est-à-dire ce que je vis là, ça m'intéresse pas, donc je m'en vais ailleurs. Il y en a qui subliment par la TV, il y en a qui subliment par l'alcool. C'est comme, oui, on peut sublimer, mais je veux dire, pour moi, sublimer, la matière non résolue reste là. Et j'essaie de passer au-dessus, mais ça ne règle pas grand-chose. Mais ça me donne une pause. Alors après, il y a la transcendance et la transmutation. Transmuter, ça veut dire changer l'histoire. Transmuter, c'est vraiment utiliser son énergie justement pour amener ce que j'appelle un changement de position intérieure. Je change de position à l'intérieur de moi. Je ne vois plus ma difficulté du même angle. Et ça, c'est énorme, parce que ça défait la charge. Oui, puis il y a un niveau de responsabilité. Dans la sublimation, je ne suis pas responsable. C'est comme si ce qui m'arrivait, ce n'était pas de ma faute.
Et là, dans la transmutation, je peux même imaginer que je rends service à la planète. Je rends service à mes systèmes, je rends service à l'autre et je rends service à la planète. Et du coup, je deviens acteur de la vie. Transmuter, c'est vraiment prendre conscience que finalement j'alimente. Peut-être que là, je peux arrêter d'alimenter. Et du coup, je vais prendre responsabilité. Déjà de ne pas alimenter, c'est bien, mais de décider que je vais amener de l'amour dans ce que j'alimente, c'est encore mieux. Là, on va vers devenir maître de sa vie. Vous dites qu'il y a des lieux de sublimation. Dans des lieux propres à la sublimation, on peut parler de Lourdes ou des choses comme ça. Il n'y aurait pas des lieux de transmutation, c'est un peu les mêmes. Il y en a aussi qui sont... il y en a. Et alors ce qui est fou, c'est que moi qui ai accompagné des gens en Inde pendant des années, parce que j'ai dû faire ça une vingtaine d'années, guide, j'amenais des groupes touristiques de gens avec appareils photo, tout ça. Bon, ils venaient pas là par hasard, j'imagine, mais eux, ils le savaient pas. Et dès qu'ils rentraient dans certains temples, mais on voyait tout de suite, les gens avaient plus de forme pensée, tout d'un coup leur visage se détendait, tout d'un coup ils s'asseyaient là où ils étaient hystériques à prendre des photos partout, tout d'un coup ils se calmaient, ils se détendaient, et ils sortaient de là comme s'ils étaient passés au rayon X. Et alors là c'était la preuve que ça marche. Une transmutation, ouais. On a des lieux comme ça en France? Des églises, voilà. Plein de lieux. Les lieux pyramidales. Alors ce qui est drôle, c'est que Marie-Lise donnait des transmissions près de la Tour Eiffel. Et même la Tour Eiffel, c'est une sacrée antenne par pyramide quelque part. Oui. Tout à fait. Le nombre d'or. C'est une antenne. C'est une grosse antenne. Donc il faut se mettre juste en dessous. Non, pas nécessairement, on peut être près. Troisième et dernière partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, où nous deviendrons maîtres de notre vie avec Marie-Lise Labonté et Jérôme Anger. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si votre âme habitait pleinement votre corps? Et comment savoir si l'âme, elle habite vraiment tout le corps? L'enracinement, se sentir bien dans ses baskets, comme on dit, c'est-à-dire vraiment s'habiter. Et beaucoup de gens, l'âme est juste vers le haut, puis eux, ils marchent, puis ils tombent, justement. Ils sont déracinés, et c'est comme si ces gens-là ne voient pas vraiment les couleurs, ils n'entendent pas très bien, ils ont des fois des confusions mentales, parce qu'ils ne sont pas dans une assise de leur âme. Alors nous, on a des soins pour ça en tant que guérisseurs au sein de l'école, on a aidé plusieurs personnes à ce que l'âme s'intègre. Et l'âme, quelquefois, elle a peur de descendre parce qu'il y a des blessures, des abus sexuels, des abus de maltraitance physique ou des abus psychiques. Alors, l'âme, l'enfant, à un moment donné, il se dit « Wow, moi je me tire ». Il va dans son monde de rêve, mais à un moment donné, il ne sait plus comment se réintégrer. Et l'âme est là qui attend pour revenir dans le corps. Et il y en a qui le vivent à l'âge de 40 ans ou soudainement, avec un soin ou par des prises de conscience, ils reviennent à l'intérieur d'eux. Voilà, et moi j'ai un système, c'est très simple. Hein. Quand je me prends les pieds dans la table, je me prends quelque chose dans la tête, je dis ok, d'accord, enracine-toi Jérôme. Et il y a toujours des signes comme ça. On trébuche, on ne fait pas attention, on traverse la rue, et là on voit bien qu'on n'habite plus du tout son corps. Et il y a plusieurs niveaux aussi là-dedans. Bon, l'âme habite bien le corps jusqu'en bas parce que je fais un tout petit effort pour amener ma conscience vers mes pieds. Ça a l'air de rien de penser à ses pieds, mais je disais à mes élèves, c'est un grand signe d'humilité de penser à ses pieds. J'ai des pieds et on n'est pas obligé toujours d'être là-haut dans sa tête. Et à un autre niveau, je dirais que pour ceux qui ont vécu des états de grâce, comme ça peut arriver, Joël, vous en avez vécu, j'en suis sûr, plein. Tout le monde, je pense que tout le monde. Voilà, c'est ça. Des moments mystiques, ou des moments où on est dans sa plénitude. Ça veut bien dire ça, être dans la plénitude. J'ai plus besoin de rien, je suis plein d'amour, j'ai pas soif, j'ai pas faim, j'ai plus besoin de l'approbation des autres. Et là, l'âme habite complètement le corps. Et à l'extrême, comme ça a pu arriver de temps en temps, l'âme habite tellement le corps qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec l'amour, tellement il y en a. Alors, vous dites, bon, la fin du livre, c'est un peu le dernier appel des visionnaires.
c'est un peu d'où on vient, de la source, etc. Et où on en est dans l'évolution qu'on a pu accomplir avec le temps à travers nos expériences et la rencontre des blessures reliées à l'identité terrestre, etc. Vous dites, puis par la suite, vous avez poursuivi votre évolution dans la 3e dimension, dans une conscience planétaire partielle que nous appelons le coma. C'est quoi ce coma ? Ben, je dirais qu'on y est tous. Disons que c'est intéressant parce qu'on joue au yo-yo entre les dimensions. Donc, il parle, Marie-Lise parle de la naissance psychologique, la naissance psychique, quand on commence à s'occuper de ces problématiques, sans et en prendre responsabilité. Voilà, sans montrer le coupable, c'est plus le voisin. Donc là, ça commence, on sort du coma. Peut-être que quelque chose fait que ça marche pas si bien dans ma vie. Ouais, mais on n'arrive pas. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de temps en temps de vouloir retomber dans le coma. Donc, disons qu'on passe si c'est vraiment du ressentiment et tout ça, on peut dire qu'on est en dessous de la 3e dimension. Là, c'est vraiment des dimensions très très lourdes de peur, de terreur, comme on voit sur la planète. La majorité des gens qui veulent ni bien, ni chaud, ni froid, ni bien, ni mal sont dans la 3e dimension. Puis, un peu robotique quand même, cette dimension. Métro, boulot, dodo. Je suis le mouvement, je me pose pas. Oui, et puis j'entends toutes les injonctions, attention à votre sac, etc. C'est ça. Et tous les conditionnements, c'est horrible. Donc c'est une mélasse, vraiment. Et la balance de la conscience qu'on vit actuellement, dont on fait tous partie, c'est tous ces gens qui disent mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'on peut faire évoluer les choses. Bon, je ne sais pas qui s'appelle Gilet jaune ou Dalai Lama. Là, c'est quand même des gens qui sont bien passés au-delà de ça. Bon, mais après, il ne faut pas juger. Moi, je peux être dans la 4e dimension à un moment ou même 5e. J'ai vraiment envie d'aider mon voisin, de rendre service. Je suis nécessairement dans la 5e dimension, 4e dimension. Puis le lendemain, patatrac, je retombe dans mes tares. Bon, ça va. Faut surtout pas se juger. Alors, est-ce possible que la vie ne soit qu'une série de chutes ? Je suis à la page 112. Ne sommes-nous ici que pour souffrir ? Est-ce notre seule raison d'être ? Très bonne question. Hein? Cette question, on espère que ça va réveiller les gens parce que ça va les sortir du coma. Quel est le sens de cette souffrance ? Si c'est ça, à quoi ça sert de continuer de vivre ? Donc il y a un sens beaucoup plus profond et c'est là où prends responsabilité de tes choix, assume. Deviens maître de ta vie au lieu d'être toujours dépendant. La vie me fait ça, mais attention, il y a une direction, il y a un sens. Et donc, allons chercher le sens. Et souvent, il nous apparaît à travers les épreuves. Oui, on peut trouver la solution 2 pages plus loin. Quelle est votre passion ? Quel est votre plus grand désir ? Et que souhaitez-vous réaliser ? C'est peut-être ça qu'on est venu faire sur Terre. C'est ça, finalement. Oui, et c'est intéressant de se poser cette question parce qu'on est quand même énormément guidé, et c'est ce que ce livre amène sur le fil conducteur, de trouver les liens de toutes ces épreuves qui nous arrivent, et surtout nos problématiques. Trouver le lien, parce que quelque part, si l'âme pousse à réaliser la vision, accomplir quelque chose, souvent nous dans l'ego on a peur d'y aller, c'est justement là où ça frotte le plus parce qu'on est attaché, parce qu'on voudrait retenir disons une relation qui évolue plus avec quelqu'un, disons, puis là c'est le moment d'aller ailleurs, de bouger, et là c'est tout ça, c'est toutes ces attaches qui nous empêchent quelquefois de suivre notre mandat et de vivre dans la fluidité, suivre le courant. Oui, puis on nous dit qu'on a très peur de la lumière, de notre propre lumière. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça nous demande de nous ouvrir à quelque chose de plus vaste que le petit moi. Ouais. Oui. Et pourquoi on a peur comme ça, autrement ? Parce que jeunes, on était dedans, on baignait, bébé, on baignait dans notre lumière, mais on ne nous a pas accompagnés, et même l'éducation, pour cultiver cette lumière, la reconnaître. Mais comme je disais hier, quand j'enseignais sur les rêves,
On ne nous a pas éduqués que nos rêves sont importants. Donc, les gens se coupent. Ils se coupent, ils se coupent, ils se coupent. À un moment donné, ils sont vraiment coupés. C'est qu'on a peur de disparaître. Parce que la peur de la puissance, en tout cas en ce qui me concerne, dans les petites périodes mystiques que j'ai eues, c'est la peur de disparaître. Que l'ego puisse être habité par une conscience plus vaste, une plénitude plus grande, etc. Ça fait peur à l'ego. Qui suis-je? Si j'ai plus ma personnalité limitée, est-ce que je peux me fondre dans le grand tout? Est-ce que je peux fusionner à la source? Bon, là, ce livre nous amène à ça. C'est retrouver sa réelle identité. L'identité, c'est la source. Vous êtes la source. Bon, c'est ça qui nous fait peur. Ah, mais on l'est. De se perdre dans le grand tout. J'aimerais que vous nous disiez en fin d'émission, Marie-Lise Lamonté et Jérôme Angers, c'est comment vous retrouvez justement pour participer à ces webinaires? Elle est sur mon site. J'ai un site internet, donc qui porte mon nom, mariliselabonde.com. Il y a l'école Anchema International, c'est ça le... Oui, Anchema.international. Il y a plusieurs choses. Il y a des ateliers que donne Marie-Lise en channeling qui s'appelle Atelier de maîtrise. Ça a commencé dans les années 88 sur des thèmes qui nous accompagnent. C'est 1 heure par mois, une fois par mois, donc les gens sont guidés, des petites pratiques. Donc ça, c'est disponible sur le webinaire. Il y a des séminaires qu'on donne ensemble en tant que personne, accompagnement d'âme, anatomie énergétique, pour entrer dans le processus d'auto-harmonisation de ces structures. De notre monde énergétique. Il y a des formations pour devenir thérapeute. Là, c'est en physique, là. C'est physiquement. Oh, oui, voilà. C'est toujours physique. En intégration mémorielle, parce que ça aussi, c'est un outil intéressant qui est proposé par l'école. Et en harmonisation énergétique, mais évidemment, les gens vivent un processus sur eux-mêmes. De transformation. C'est pas tout le monde qui va devenir médecin, mais tout le monde cherche à se soigner, bien sûr. Oui, il peut y avoir des personnes qui viennent uniquement parce qu'elles ont des pathologies ou des trucs qu'elles veulent faire disparaître. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Et donc c'est un beau cheminement personnel. Moi, on est toujours très surpris par les témoignages. Il y a quelque chose qui se transforme chez les gens. Il y en a qui ont la tête dure, on a tous la tête dure, mais au bout d'un moment, on sent que ça se transforme vraiment. Et de mon côté, j'offre aussi des séminaires. Les gens sont là avec moi sur Paris ou dans le sud de la France. Puis les formations, donc c'est bien rempli. Et puis ce livre, Devenir maître de sa vie, aux éditions Guy Trédaniel, avec un CD de 58 minutes quand même dedans. Oui. Avec des méditations. Alors, les méditations, elles sont guidées par ma voix, elles sont profondes. Évidemment, comme je l'ai dit, il ne faut pas les faire sans prendre une et l'intégrer, et la répéter et l'intégrer. Après ça, on passe à autre chose. Elles sont associées avec les chapitres. Mais par contre, moi, je ne suggère pas de sauter d'une à l'autre parce que c'est quand même un dialogue avec l'âme de la personne, un dialogue avec son inconscient. Et elles amènent dans vraiment un état. Puis j'ai une voix pour guider, donc voilà, c'est simple. Ah oui, Marie-Lise a une voix Oui, extraordinaire. qui endort. Voilà, exactement. C'est comme LCD, mais comment faire pour l'arrêter? Mais justement, d'ailleurs, je dis souvent, même lors du lancement de livre, j'ai dit, bon, si vous voulez dormir, j'ai des méditations pour vous. C'est ça. Et ma voix, des fois, elle endort. Mais c'est bien, parce que quand on dort, on se répare. Marie-Lise Lamonté et Jérôme Angers, A-N-G-E-Y. Vous avez un nom prédestiné, Marie-Lise. Oui, c'est vraiment québécois. On vous l'a dit. Ouais. Une phrase pour terminer l'émission, chacun, qui vous vient de votre âme, ou d'ailleurs. Ce que je dirais aux auditeurs, c'est vraiment de s'engager dans la vie et de ne pas vivre la vie à distance ou en protection. C'est épuisant. Donc, d'oser risquer, oser être soi-même, oser changer des choses, avancer et non pas être toujours sur les freins. Oui, et moi j'aimerais bien donner une des phrases des transmissions, c'est aimer le premier. Ah oui.
aimé le premier, j'ai beaucoup apprécié qu'on me le dise. Et puis aussi rester à l'écoute de soi, c'est très, très important puisque c'est quand même le sous-titre à la rencontre de soi, rester à l'écoute. Ah, mais comment justement être à l'écoute de l'autre en étant à l'écoute de soi? Ce sera peut-être le prochain sujet d'émission. Oui, très bonne question. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Bah, il y a quand même une phrase qui dit aimons-nous les uns les autres. Oui. Elle est bonne celle-là. On va terminer là-dessus. Merci Très beaucoup. bon. Merci, Merci, Joël. Merci Joël. beaucoup.